Le journal de la santé avec Anne Le Gall. Un cas probable d'Ebola isolé ce matin à l'hôpital Bichat à Paris. C'est le début aujourd'hui de la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière. Et puis, les fabricants s'engagent à réduire le taux de sucre dans les sodas. Et tout d'abord, donc, Europe 1 vous le révélez dans le flash de 11h, un cas probable d'Ebola signalé à l'hôpital Bichat à Paris. Mélanie Gomez d'Europe 1 nous le disait, c'est un cas probable. C'est une femme qui, après interrogatoire, a été transférée sous haute surveillance à l'hôpital Bichat où elle est actuellement placée à l'isolement. Il va falloir confirmer biologiquement cette suspicion. Des échantillons vont être transférés au laboratoire de Lyon qui est le seul en France habilité à identifier Ebola. Et il faudra désormais attendre au moins 12 heures pour avoir le résultat définitif. Et puis hier, c'est une fausse alerte dans le Val d'Oise qui a semé la frayeur. Un bâtiment des services sociaux de Pontoise a été bouclé pendant 1h30 suite au malaise sur place d'un jeune homme africain passé par la Guinée. Les symptômes ressemblaient à ceux du virus Ebola, mais finalement, explique le préfet du Val d'Oise, Jean-Luc Nevache, ce n'était qu'une fausse alerte et la vigilance sanitaire a bien fonctionné. Quand ils étaient dans les locaux, l'une de ces 4 personnes a eu un malaise. Et il est apparu que 2 de ces 4 personnes présentaient un état grippal. Compte tenu des circonstances, ces 4 personnes ont été mises en isolement, ainsi que les 4 agents du Conseil général qui avaient été à leur contact, ainsi que les 3 pompiers qui étaient intervenus. Les sapeurs-pompiers puis le SMUR sont intervenus, sont allés au contact de ces personnes, les ont interrogés sur leur périple en Afrique et puis ont évidemment pris l'ensemble de leurs renseignements médicaux, les ont auscultés. Et en lien avec l'Institut national de veille sanitaire, la suspicion a été levée, c'était de simples états grippaux et pas des cas d'Ebola. Le préfet du Val d'Oise au micro Europe 1 d'Aurélien Fleureau. Précisons que 12 établissements en France ont été sélectionnés par le ministère de la Santé pour l'accueil potentiel des cas suspects d'Ebola dans notre pays. Oui, en Espagne, l'état de santé de l'aide-soignante atteinte d'Ebola également s'est aggravé. Cette femme, la première personne contaminée en dehors du continent africain, se trouve désormais entre la vie et la mort en dépit des traitements reçus. Concernant maintenant l'épidémie en Afrique, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, estime qu'il faudrait multiplier l'aide actuelle par 20 pour espérer enrayer la maladie qui a déjà tué 3900 personnes. Alors, on parlait de vaccins il y a quelques instants. Bien justement, en France, c'est parti pour la campagne sur le vaccin contre la grippe. La grippe, ce n'est pas rien, alors je fais le vaccin. C'est le slogan de cette campagne qui démarre efficace. Aujourd'hui et qui invite les plus de 65 Ils sont ans. bien combien pour trouver ça? Ça rime. Ouais, c'est ça. Et donc les plus de 65 ans et les personnes à risque sont invités à se faire vacciner gratuitement contre le virus de la grippe. Depuis 2009, on assiste en effet à une défiance envers cette vaccination, y compris chez les plus de 65 ans. Or, les personnes âgées représentent 90% des 1500 décès annuels liés à la grippe. Les fabricants de soda vont réduire la teneur en sucre de leurs produits. C'est une réduction de 5% par rapport à ce qui existait en 2010. L'accord a été signé hier au ministère de l'Agriculture par le syndicat national des boissons rafraîchissantes dans un but de santé publique. Pour vous donner une idée, moins 5%, c'est donc qu'on retire un tiers d'un morceau de sucre sur les 7 contenus dans une canette de coca par exemple. Et puis une initiative positive alors que nous sommes dans le mois de communication sur le cancer du sein. Ce soir, c'est le festival Night of Our Life. Voilà, ça se passe aux arènes de Metz. C'est un festival de plus de 30 artistes. Ah, vous enviez mon accent, c'est pour ça que vous riez. Mais vous êtes totalement bilingue. C'est ça. Ça se passe au profit donc de la lutte contre le cancer. Suite au décès de plusieurs membres de leur famille, 6 amis d'enfance ont eu l'idée un peu folle de réaliser ces concerts de dimension nationale. Écoutez Mathieu Gauthier, le producteur de ce festival. Il répond à Guillaume Garnier. On a une trentaine d'artistes qui se mobilisent contre le cancer devant un parterre de près de 11 000 personnes sur 2 jours. On a également un village devant les arènes de Metz qui regroupe de nombreux stands associatifs autour de la sensibilisation contre le cancer. On a reversé 50 000 € l'année dernière à destination de centres d'accueil pour des adolescents atteints de cette maladie. Et cette année, encore une fois, on s'associe à ce programme pour financer ces centres d'accueil. Et puis messieurs, n'oubliez pas, après Octobre Rose, en novembre, il y a Movember avec un M comme moustache, car en novembre, les hommes du monde entier sont invités à se laisser pousser la moustache dans le but de sensibiliser l'opinion publique à des maladies masculines, comme le cancer de la prostate. Donc pour avoir une moustache en novembre, il faut lâcher son rasoir maintenant, parce que les poils poussent à peu près à la vitesse de 1 cm par mois. Eh bien, on va y penser. Le chiffre du jour, c'est 17. Ce numéro 17, accompagné de la mention « Tous avec Jules », était arboré ce matin par les pilotes de Formule 1 qui participaient aux premiers essais libres du Grand Prix de Russie à Sotchi. C'est un signe de soutien
enfin à Jules Bianchi, victime d'un grave accident dimanche sur le circuit du Japon. Le pilote français se trouve toujours dans un état critique. Sa famille s'est rassemblée autour de lui au Japon. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.